L'effort juste, du 5 septembre 2020. La plupart d'entre nous se demandent comment procéder pour produire un effort juste. Comment on fait pour savoir si notre effort a été dosé avec justesse? Que doit-on observer en nous, écouter, solliciter pour atteindre cet état qui autorise l'effort juste? Celui qui fait qu'on construit avec peu de stress, qu'on s'éloigne des douleurs, blessures et qu'on conserve notre énergie pour vivre une vie bien plus épanouissante. Et aussi amortir les chocs qu'on subit dans cette même vie. Comme l'a écrit Gregory Bateson, il existe une économie de la souplesse, adaptative. Lorsqu'on lutte âprement pour s'adapter quelque part, dans un domaine de notre vie, on n'est plus disponible pour d'autres adaptations. Et nécessairement, on perdra alors du terrain là où l'on est lacunaire ou absent. Produire l'effort juste implique qu'on soit devenu un bon gestionnaire de cette économie. Être disponible, secteur par secteur, afin de progresser, mais sans trop en faire. Mais quel est donc le cursus obligatoire pour devenir un tel gestionnaire? J'attire votre attention sur une vérité certes dérangeante, mais ô combien fondamentale. Demander ce que signifie s'écouter et comment on fait pour s'écouter est symptomatique de notre état de dissociation. Savoir s'écouter, c'est naturel. On ne devrait pas avoir à faire d'efforts pour cela. La question ne devrait pas se poser. Et certains parmi nous, la plupart, vont tenter de forcer le passage pour atteindre cet effort juste. Paradoxalement. Montrant ainsi qu'ils ne savent pas s'écouter. Quand on ne sait plus s'écouter, qu'on nous l'a interdit dès le plus jeune âge, alors on va tenter d'aller mieux, d'aller vers un mieux-être, de force. Ce n'est guère malin de se menotter pour se libérer, il est vrai, mais quand on ne sait pas faire autrement, on suit toujours la même logique, jusqu'à se prendre un mur de face, à pleine vitesse. Si l'on a pris un peu de plaisir à être menotté, alors notre jugement risque d'en être encore un peu plus obscurci. L'effort juste, c'est celui qui, dans le cadre de l'entraînement que je vous propose, permet de diminuer l'intensité le plus possible tout en continuant à progresser. Il faut forcer, certes, et régulièrement, mais il faut éviter le forçage, c'est-à-dire l'acharnement du « ça passe ou ça casse ». Plus on fait de répétitions forcées, par série, par exercice et sur l'ensemble de la séance, plus on s'éloigne de l'effort juste. Plus on s'essouffle jusqu'à la nausée, plus on s'éloigne de l'effort juste. Plus on est connecté à soi, ce qui implique un travail sur nos relations, à soi, aux autres et au monde, plus on va progresser aisément avec peu d'intensité. Sur un exercice, une séance, une semaine, la fréquence étant importante. Car c'est ainsi que fonctionnent les animaux. Et nous sommes des animaux. Sauf dans certaines situations précises, de danger, de reproduction, l'animal s'écoute. Il ne va pas constamment forcer dans le but de se dépasser. Et cela ne l'empêche pas de se développer. Mais chez l'humain, les violences éducatives et une société qui fait sortir les gens de l'optima pour aller vers le maxima font que notre croissance, naturelle, est entravée. Et que nous nous mettons au service de la performance avec l'obsession du toujours plus. On veut passer outre nos blocages, on veut passer en force. Donc, pour produire un effort juste, il faut point 1. Une dimension subjective, mais de plus en plus adéquate à force de pratique, qui est celle de l'écoute de nos besoins. Recouvrer les territoires perdus de notre sensibilité, comme je le dis dans Cybernetics, et avoir les émotions, les sensations comme boussole pour évaluer et adapter nos actions et nos réactions. L'on doit ressentir quand avancer et quand se retirer. Point 2. Une dimension objective, qui est d'observer le nombre de répétitions forcées par séance et de les ramener à notre progression, en regardant si l'on peut progresser toujours en diminuant l'intensité. Il s'agit aussi d'observer si l'on se sent tendu du buste en s'entraînant, si on en oublie de respirer, si on serre les dents souvent à l'entraînement et en dehors, si on sort des séances épuisé, si on se blesse, si on a des douleurs récurrentes, si l'on est contracturé, si l'on a du mal à respirer. Nous sommes nombreux à mal respirer sans même nous en rendre compte. Si l'on est hyper vigilant, si l'on a peur souvent, tout le temps, si l'on est constamment angoissé, si l'on voit des ennemis partout. Pour produire l'effort juste, et ce de manière quasi constante, l'on doit donc entamer un travail de reconnexion à soi, via une thérapie si nécessaire, et l'on va simultanément réduire progressivement les indicateurs qui sont dans le rouge. Je sens si ça va et je vois si ça va. Voir est ici pris dans le sens de mesurer. Je sens si ça ne va pas et je vois si ça ne va pas. Je pense la relation entre sensation et observation.